L'histoire effrayante de la lobotomie. En 1949, le prix Nobel de médecine a été décerné au neurochirurgien Antonio Egas Moniz. Il a inventé la lobotomie, une méthode radicale et dangereuse de traitement des troubles mentaux. À l'époque, le monde n'avait aucune idée de la honte que représentait ce prix. Alors que Moniz considère la lobotomie comme un dernier recours, Walter Freeman, un neurologue américain, popularise l'opération. Le moyen prétendument facile de guérir toutes les maladies mentales du monde séduit l'américain calculateur qui ne demande que 25 $ pour ses services. Freeman promettait de guérir la dépression, l'homosexualité, la paranoïa, la schizophrénie et même de simples névroses grâce à la lobotomie. En effet, la lobotomie à l'américaine rendait les patients violents beaucoup plus calmes. Mais à quel prix? Des milliers de patients sont devenus des arriérés mentaux, incapables de travailler et de penser. Des dizaines d'entre eux sont morts sur la table d'opération. En Amérique, les médecins ont pratiqué 40 000 opérations. La victime de l'une d'entre elles était la sœur du président John F. Kennedy, Rosemary. Après la lobotomie, son esprit est resté au niveau de celui d'un enfant de 2 ans. Elle a passé le reste de sa vie dans une clinique fermée. La lobotomie a été pratiquée aux États-Unis pendant 38 ans et n'a été interdite qu'en 1979.